Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble le contenu du kit de survie expédition vendu chez Nature et Découverte pour le prix de 24,95 €. 95 pour les Suisses et les Belges. Bon. Est-ce que le rapport qualité-prix de ce kit est intéressant? Est-ce que le contenu est utile et suffisant pour l'usage auquel il est destiné? On va voir cela tout de suite. Alors d'abord, pourquoi acheter un kit? Souvent, quand on achète les éléments séparés, de même marque ou de qualité équivalente, le prix de revient est beaucoup plus cher que celui proposé à l'intérieur du kit. Mais l'avantage d'acheter les éléments un par un pour composer son propre kit, c'est de choisir chaque élément en fonction de ses besoins, même si, au final, le prix est nettement plus élevé. Pour la présentation de ce kit de survie expédition, j'ai décidé de me poser sur ce tronc au milieu de la rivière. Ce kit est composé des éléments suivants: une boîte résistante aux intempéries, un allume-feu en ferrocérium, 4 mèches en coton pour allumer le feu, de la paracorde, un couteau, une boussole, une couverture de survie et un kit de pêche. Tout d'abord, à l'intérieur, on trouve de la paracorde orange. Personnellement, je trouve que de la paracorde noire est plus discrète. Il y a également un mode d'emploi tout à fait basique, ainsi que des mèches en coton pour allumer un feu. C'est toujours très important d'avoir des éléments secs comme ces mèches en coton pour pouvoir démarrer un feu correctement. Bon, au moins avec une couleur comme ça orange, on ne risque pas de perdre la paracorde, hein. Autre élément très important, la boussole. La qualité d'une boussole est très importante et l'on peut dire que ce n'est pas une boussole bas de gamme, mais plutôt entrée de gamme quand même, qui indique correctement le nord et qui est plutôt fluide et facile à utiliser. Cette boussole est donc suffisante pour un usage occasionnel. On trouve ensuite un morceau de papier sur lequel de l'huile, vraisemblablement du couteau, a dû couler et qui donne des indications sur la couverture de survie, soit sa taille 1,30 m x 2,10 m et que la couverture de survie est à usage unique. Et la surprise, la couverture de survie n'est même pas protégée dans une petite pochette plastique et risque directement de se dérouler toute seule. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Ils auraient quand même pu la protéger dans un petit sachet à fermeture zippée. Et la qualité de cette couverture de survie est tout à fait standard. On passe ensuite à l'élément le plus intéressant selon moi de ce kit, c'est-à-dire ce couteau Black Sable. Petit couteau donc à ouverture assistée grâce à son flipper. Une légère pression d'un doigt suffit à éjecter la lame qui se verrouille automatiquement. Et même si l'inscription de la célèbre marque de couteau Cold Steel n'apparaît pas, il s'agit vraisemblablement du même fabricant et de la même qualité de couteau. On passe maintenant au kit de pêche qui est vraiment un kit de pêche basique qui ne doit pas coûter grand chose. Donc pour utiliser un kit de pêche comme celui-ci, il faut déjà avoir un tout petit peu d'expérience et avoir déjà pratiqué la pêche pour espérer se nourrir avec. Le fameux bâton en ferrocérium avec son grattoir pour faire des étincelles d'une température de 3000 degrés et ainsi allumer un feu.
On revient à la pièce essentielle de ce kit avec une excellente prise en main, très facile à manipuler. Ce couteau est livré très bien aiguisé. On voit ici un test effectué sur du papier. Franchement très correct. La lame est bien centrée et ne bouge pas quand on l'utilise. Sur le bois, ce couteau permet de travailler avec une grande précision. Ce couteau a donc bien sa place dans un kit de survie. C'est donc pour moi l'élément le plus intéressant et le plus valable de ce kit de survie. C'est un couteau très agréable à utiliser et qui me semble tout à fait sécurisé. Passons maintenant à la fameuse boîte qui promet d'être résistante aux intempéries, et pour cela j'ai voulu tester son étanchéité puisqu'elle est équipée d'un joint d'étanchéité. J'ai donc placé des pierres à l'intérieur. Et je l'ai jeté dans la rivière, d'abord en test d'immersion partielle. Puis avec plus de lest en immersion complète. Et là, on a déjà un indice très sérieux. Cette belle boîte qui pourrait être tout à fait étanche ne l'est malheureusement pas du tout. Donc résistante aux éléments, à la pluie, certainement à la poussière, mais absolument pas étanche. Et c'est vraiment très dommage, parce que pour quelques centimes de plus, il pourrait tout à fait faire une boîte complètement étanche, et là ça vaudrait vraiment la peine. Pour moi, l'appellation de kit de survie expédition me paraît un petit peu exagérée et s'adresse essentiellement aux personnes débutantes qui n'ont que peu de connaissances sur la survie. Voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos.